Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les participants, comme nous le savons tous, la pandémie du VIH-Sida fait des millions de morts dans le monde chaque année et notre continent, l'Afrique, en paye le plus lourd tribut. Au-delà de la désolation qu'elle sème dans les familles, les groupes vulnérables victimes de cette maladie font l'objet d'une discrimination et d'une stigmatisation qui renforce la vulnérabilité de ces personnes. Face à cette situation, l'accès universel à la prévention, aux soins et à l'assistance nécessite essentiellement des politiques et programmes fondés sur le respect des droits humains. Afin d'assurer une réponse efficace contre l'épidémie, les personnes vivant avec le VIH ainsi que les couches les plus vulnérables doivent faire l'objet d'une protection particulière conformément aux directives internationales sur le VIH-Sida. En effet, la Charte des Nations Unies impose aux États membres le respect des droits de l'homme, la non-discrimination fondée sur les régions, le sexe, la race, l'opinion politique, etc. Faudrait-il saisir l'opportunité pour dire qu'au Cameroun, il y a plus de 300 partis politiques? Qui peut dire mieux, n'est-ce pas? Pour atteindre l'accès universel, les droits humains doivent être au cœur de la riposte au VIH, de même que les questions de l'intégration du genre. De plus, les principes de la non-discrimination, d'égalité et de la participation des PV-VIH dans tous les secteurs d'activité restent un impératif absolu pour gagner le pari de l'accès universel et atteindre l'objectif 6 des OMD. C'est ainsi que de nombreux pays africains, dont le Cameroun, ont adopté des lois en la matière. Il convient cependant de noter que les lois adaptées par les pays sur la base de la loi type présentent des lacunes en matière de droits de l'homme. D'autre part, l'on constate aussi que la discrimination et la stigmatisation affectent de plus en plus d'autres catégories de la population, à savoir les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, MSM, les travailleuses du sexe, les personnes souffrant d'un handicap, les détenus dans les prisons, etc. Pourtant, le taux de prévalence concernant ces groupes les plus vulnérables reste prépondérant, nécessitant une prise en charge dans les stratégies opérationnelles afin d'assurer une meilleure riposte à l'épidémie VIH. Eu égard à ce constat, il convient d'intensifier l'information au profit des groupes vulnérables, victimes de discrimination et de stigmatisation de façon croissante. Dans ce cadre, les médias ont un rôle capital à jouer, notamment en ce qui concerne la dissémination et la vulgarisation des bonnes pratiques, la promotion des lois VIH, la lutte contre la stigmatisation et la publication d'informations régulières et de qualité. Mesdames et Messieurs, tel est donc l'enjeu de ces travaux de Yaoundé, axés sur un thème fort évocateur: médias, VIH-Sida, genre et droits humains en Afrique de l'Ouest et du Centre. À travers ce thème, il revient au réseau des médias africains contre le sida, la tuberculose et le paludisme, REMAS-TP, d'accroître ses activités en direction de groupes marginalisés et souvent exclus des circuits de communication. Il s'agit de manière concrète de produire et de diffuser une information sur le VIH qui permettra de donner la parole aux personnes les plus affectées, de faciliter la constitution d'opinions citoyennes plus éclairées et plus critiques sur les politiques en matière de VIH-Sida,
d'échanger de meilleures pratiques en matière de communication et d'information sur le VIH-Sida et d'intensifier l'information au profit des groupes marginalisés et des minorités sexuelles à travers la création d'espaces de communication au sein des différents organes de presse et en y consacrant des pages et des émissions.